pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Il y a des frères qui sont venus de l'intérieur, qui s'élèvent. Oui, frère, bonne arrivée. S'ils sont sous la bâche ou dans l'autre salle, nous les saluons tous, soyez les bienvenus. Vous êtes dans votre assemblée et que Dieu vous bénisse. Frère Nestor de Dimokro, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Il y a de nouvelles personnes aussi qui sont arrivées. Les invités, que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison. Que cela ne soit pas la première ou la dernière fois, mais tant que vous avez l'occasion, venez écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons nos frères qui sont en ligne. Gloire à Dieu. Nous sommes de cœur avec eux et nous croyons que nous faisons chemin commun. Que Dieu soit béni. Alors pour ce matin, bien-aimés, je crois que nous allons ensemble regarder les Écritures. Pareil, pour nous c'est important. Tout ce que nous pouvons faire, il faut que cela soit conforme à la parole du Seigneur. Et c'est là-bas que nous trouvons notre plaisir. Que Dieu soit béni. Donc, nous allons ensemble regarder de près ce que la Bible nous dit. Prenons Luc 23. C'est vrai, la lecture est longue. Je sais que nous aimons généralement les cultes qui sont un peu longs. Ça, on est habitué à ça. Mais vous savez, votre frère n'aime pas être long. Ça, j'aime dire ce qui est essentiel pour moi. Quand j'ai trouvé que ce qui est dit est essentiel, alors même si j'avais encore des versets, j'arrête. Parce que je sais que ce que vous avez reçu est nécessaire pour votre édification. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Prenons Luc 23. Je lis à partir du verset 20. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifiez, crucifiez-le. » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et les cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait. Il livra Jésus à leur volonté. Notre Dieu et notre Père, que nous ne soyons pas parmi ceux qui ont crié de crucifier Jésus, mais que nos cœurs soient remplis d'amertume au vu et à la lecture que nous venons de faire en crucifiant Jésus. Nous savons que cela était important pour notre salut, mais la manière dont les choses sont passées, Seigneur, c'est écœurant. Parce que Pilate avait la possibilité de libérer Jésus, mais il ne l'a pas fait. Il s'est lavé les mains. Toutefois, le sang de Jésus se trouve sur ses mains. Père, nous te supplions de venir à notre secours et surtout d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures et ne pas rester là à murmurer et à dire des choses qui ne t'honorent pas. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Encadre-nous maintenant et que ta parole soit notre partage au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je continue. Comme il l'amenait,
ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et dit, c'est là, ce que nous allons lire maintenant, c'est ça l'objet de notre méditation. Ce qu'on a lu, c'est pour introduire, comprendre le texte. Jésus se retourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Mes amis, c'est ça que nous allons méditer ensemble. Le Seigneur, il était mourant. Au stade où les choses étaient, il n'y a plus de demi-tour. Il devait aller jusqu'à la crucifixion. Et naturellement, comme nous le voyons, les femmes sont des porteuses. C'est elles qui enfantent. Et voir quelqu'un en train de souffrir de telle manière, ça coupe leur cœur. Vous comprenez? Et naturellement, elles souffraient, en réalité. Mais quand le Seigneur a regardé ça, il a fait demi-tour, il a regardé ces femmes, et dit, femmes de Jérusalem, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous-même et pleurez sur vos enfants. C'est ça, frères et sœurs, l'objet de notre méditation. Pourquoi ces femmes devaient pleurer sur elles-mêmes et pleurer sur leurs enfants? C'est dur, mais il faut l'accepter. Et aujourd'hui, quand nous prenons la somme de tout ce qui se passe, je crois que ce qui a été dit par Jésus s'accomplit aujourd'hui de nos jours. Et personne ne peut dire non, ce que Jésus a dit, c'était pour ce temps-là. Mais je vous dis, quand nous regardons le monde, je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire, mais nous regardons parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de balayer le monde entier en un clin d'œil. Avec l'avènement de la télévision et tout ce que nous avons comme instrument d'information, nous pouvons balayer en un clin d'œil le monde entier. Donc nous voyons, vous et moi, nous voyons ce qui se passe dans ce monde-là. Et alors le Seigneur Jésus, ce jour-là, pouvait se lever pour dire, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Et nous avons vraiment droit, nous pouvons aussi pleurer sur nous et pleurer sur nos enfants. Que Dieu soit béni. Mais pourquoi il pouvait le dire? Amen. Alors prenons Luc 17. Luc 17, je lis à partir du verset 22. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Prenons aussi, il doit être rejeté par cette génération. Quand nous regardons de près, être rejeté par cette génération, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait que nous sommes d'accord avec Christ. Aller à l'église, c'est une paire de manches. Mais comprendre les Écritures et marcher selon les Écritures, c'est une autre paire de manches. Et nous qui sommes là, frères et sœurs, nous devons marcher selon les Écritures et non selon ce que l'homme dit. Parce que quelqu'un peut dire, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas comme moi. Mais je vais vous dire, nous pouvons vous dire avec assurance, frères et sœurs, faites comme nous faisons. Si je ne suis pas capable de faire ce que je dis, alors je dois me taire et je dois descendre. Que Dieu soit béni. Alors cette génération, par son comportement, va rejeter le Seigneur. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. À l'époque, c'était au Ghana. Quand nous allions au Ghana, je crois que c'est les dimanches, je suis allé aussi au Libéria. Les dimanches, vous ne verrez aucune boutique ouverte. Jamais.
tout est fermé. Au Ghana, tout est fermé. Chacun a sa Bible en main. Il va à l'église. Tout le monde est pressé pour aller au culte. Mais, frères et sœurs, aller au culte n'est pas synonyme de vie éternelle. Vous pouvez aller au culte sans avoir la vie éternelle. Mais ce qui nous donne la vie, c'est l'acceptation de Jésus. C'est pourquoi dit cette génération va rejeter Jésus. Aujourd'hui, ils portent les bouts d'oreilles et puis ils vont à l'église. Eux, on ne leur dit rien. Ici, frères et sœurs, nous allons vous dire, pour vous qui venez pour la première fois, ça ne vous concerne pas, mais vous qui avez l'habitude de venir et qui continuez de porter les mini-jupes, qui continuez de porter n'importe quoi, bientôt nous allons vous jeter dehors. Ça vous concerne aussi. Ça vous concerne aussi, frère. Vos pantalons bas, on ne sait pas comment, et n'importe quoi. Un jour, un frère, je crois que c'est le frère Kéo, il nous a aidé ici à lire ce qui est écrit sur les tricots. C'était toi, non? Voilà. Et il y a eu beaucoup de sens. Aujourd'hui encore, frère, nombreux continuent de porter ces tricots. Jésus est mort, Jésus est ceci et cela. Frère, faisons attention à notre propre comportement. Regardez, quand on parle du reniement de Pierre, Pierre, il a dit au Seigneur, même si tout cela te renie, moi jamais je vais te renier. Mais il a facilement renié le Seigneur, peut-être même sans s'en rendre compte. Peut-être sans s'en rendre compte. C'est pourquoi nous devons faire attention, frères et sœurs. Quand un frère vous approche pour dire, sœur, ton habillement n'est pas bon, acceptez et changez. Excusez-moi, sœur, vous êtes un peu trop serré. Quelqu'un n'a qu'à passer. Pardon, viens t'asseoir là. Vous êtes serré, on dirait, assis les unes sur les autres. Pardonnez. Détendez l'atmosphère. Alléluia. Et alors, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Ce n'est pas seulement le fait de frapper le Seigneur Jésus qui fait sa souffrance. Mais quand un homme de Dieu, quand un fils de Dieu, quand un croyant a un mauvais comportement, Jésus souffre. Oui. Quand tu dis que tu es chrétien et que tu as un comportement indigne, tu fais souffrir le Seigneur Jésus. Quand de mauvaises paroles sortent de ta bouche, tu le fais souffrir. Quand tu t'habilles mal, tu le fais souffrir. Quand tu vis mal, tu le fais souffrir. C'est la chose que nous devons éviter. Donc quand tu sors même, si ta soeur est une chrétienne, ou tu as ton mari est un chrétien, quand tu es habillé, que tu veux sortir, mon frère, regarde, est-ce que je suis bien habillé? Oui, sœur, tu peux partir. Alléluia. Mais tu t'es habillé, tout est au dehors. Ton mari qui a un frère dit, sœur, pardon, viens ranger. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Votre affaire d'église, nous on est fatigués avec ça. Tu ne vois pas les autres femmes? Oui, j'ai vu les autres femmes et puis je ne les ai pas épousées. C'est toi que j'ai épousé. Je t'ai choisi pour être mon épouse. Tu dois avoir le comportement que je demande. C'est pas ça? Gloire à Dieu. Et hier, je disais, comme je l'ai déjà dit une fois, que si nous devons avoir un comportement, dans cette assemblée-là, nous recevons une éducation spirituelle. Et cette éducation doit nous amener à avoir un comportement spirituel. Il faut qu'on dise, quand on te voit, on dit, la personne qui ne te connaît pas, par ton accoutrement, par ta manière de parler, par ta manière de vivre, quand la personne te voit la première fois, il te regarde de haut en bas, il regarde tes cheveux jusqu'à il descend. Quand il dit, toi, tu n'es pas une chrétienne. Alléluia. Il faut qu'il dise, est-ce que tu n'es pas une chrétienne? Et mais comment toi tu le sais? Oui, je le sais parce que j'ai l'Esprit de Dieu sur moi qui m'a convaincu que ton comportement te fait de toi une fille de Dieu. Amen. Un fils de Dieu. Amen. Mais si ton comportement doit rejeter le Seigneur, en tout cas c'est grave. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, il dit, gloire à Dieu. Le verset 26.
ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Et je lis. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. On va aussi développer ça. Au temps de Noé, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Frères et sœurs, est-ce que vous ne mangez pas? Répondez. Dites Amen. Amen. Vous mangez, non? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que dans cette église, on ne se marie pas? Amen. Alléluia. Est-ce que nos enfants ne se marient pas? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Quand ton enfant se marie, est-ce qu'il y a un problème? Quand tu te maries, est-ce qu'il y a un problème? Quand tu marches, est-ce qu'il y a un problème? Mais on va voir quelque chose. Prenons Genèse 6. Genèse 6. Pour voir. Je lis à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia. Là encore, on va faire une pause et puis on va développer. Est-ce que c'est mauvais de se marier? Mais est-ce que vous avez bien écouté la lecture que nous avons faite? Lorsque les gens ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles furent nées aux hommes, les filles de Dieu, alléluia, sont allés prendre ces filles des hommes pour femmes. Ils sont allés choisir pour faire d'elles des femmes. C'est là le problème. Vous savez ce qui fait le problème? D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous attendez filles des hommes, ce sont les filles des descendants de Caïn. Ouvrez bien les oreilles. Ceux qui ne savent pas noter. Les filles des hommes, ce sont les descendants de Caïn. Alléluia. Amen. Les filles de Dieu. Amen. Mais nous sommes tous sur la terre. Pourquoi on dit il y a les filles de Dieu? Oui, les filles de Dieu, ce sont ceux qui sont descendus à partir de Seth. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc il y a les descendants de Seth et il y a les descendants de Caïn. Ces deux descendants ne devaient pas se mélanger. Amen. Les fils de Dieu ne devaient pas aller vers les filles de Caïn. Ils devaient attendre pour prendre parmi leurs sœurs ce qu'il faut comme femmes. Mais, écoutez, ils ont vu que ces femmes, les Caïnites, ces filles étaient très belles. Et leur cœur n'a pas pu tenir. Ils n'ont pas tenu longtemps. Quand ils ont vu ces beaux visages des filles de Caïn, des descendants de Caïn, alors, ils sont allés choisir pour en faire des femmes. Mais regardez la suite. Quand je vais lire avec vous, vous allez comprendre. On va se rester un peu longtemps dessus, hein? Mais je viens. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les filles de Dieu furent venus vers les filles des hommes. On a compris? Ce mélange a créé quoi? Des géants. Est-ce que vous avez compris? Ce mélange a créé des hommes hors normes. Je peux même dire des robots. Des gens qui n'ont pas de cœur. La suite va nous le dire. La suite va nous dire que ces gens n'avaient pas de cœur. Et c'est ce mélange-là. Il ne fallait pas qu'il y ait ce mélange. C'est pourquoi je vais vous avertir, vous les frères et sœurs qui êtes ici. Parce que j'ai constaté quelque chose.
Il y a des frères encore qui sortent de cette église avec ces belles femmes, avec ces belles filles. Excusez-moi si je dis femmes, c'est avec grand F. Alléluia. Ils laissent pour aller prendre des femmes dehors pour les déposer dans l'église sous prétexte qu'elles sont converties après 5 mois, après 6 mois, après même si c'était 10 ans. Si tu as fait ça, tu as mal fait. Et ils prennent pour femmes. Ne le faites pas, sœurs aussi. Ne le faites pas. Si vous continuez de faire ça, vous allez déposer un gros démon dans votre maison qui va vous créer tous les ennuis durant toute votre vie. C'est le constat. Et quand ils font ça, après que les frères, après l'enterrement qu'ils sont mariés, ils ne viennent plus à l'église. On ne les voit pratiquement plus. Ils sont venus toujours pour se marier. Mais ce mélange, bien-aimés frères, nous ne devons pas le cautionner. C'est mal faire. Voilà des sœurs qui sont assises là, qui ne sont pas mariées, vous les sautez pour aller prendre des femmes dehors. Venir avec elles dans cette église pour vous marier, vous faites mal. Vous faites mal. Ce n'est pas correct. Sœur aussi, tu as regardé parmi ses frères, je regarde dedans, il n'y a personne qui me convient. Je regarde dedans, il n'y a personne, aucun frère ne me convient ici. Ils sont tous malheureux, ils sont tous pauvres. Si je marie celui-là, je vais souffrir. Je sors, je prends un ministre, je prends un député, je prends un avocat, je prends un greffier, je prends ceci et je le dépose bling dans l'église. Sachez-le bien. C'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Dieu n'aime pas ça. C'est un mélange. Et ce mélange a créé des robots. Et les robots n'ont pas de cœur. Même le créateur de robots peut être tué par son robot. Amen. Amen. Tu as fabriqué un robot, tu t'es mal comporté, mais le robot va te tuer. Et on voit ça toujours. C'est pourquoi, frères et sœurs, le mélange n'est pas accepté dans l'église. C'est pourquoi nous insistons. Frères et sœurs, ne regardez pas dehors. Prenez vos frères, prenez vos sœurs, même s'il est malheureux, même s'il est pauvre, pour que vous êtes acceptés, vous allez vivre de manière harmonieuse jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais si vous continuez de faire le mélange, vous allez souffrir. Je continue la lecture. Les chiens étaient sur la face de la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Qui a étudié l'histoire de l'Antiquité ici? Nombreux n'ont pas étudié. Oui, frère, que Dieu te bénisse. On a étudié l'histoire de l'Antiquité. Quand on parle de ces hommes-là, mais vous pouvez vous arracher les yeux. Mais ils étaient forts. Je continue aussi. Maintenant, écoutez bien. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Pourquoi la méchanceté? Je me suis marié, j'ai fait enfant. Pourquoi brusquement il y a la méchanceté parmi les hommes? Nous l'avons déjà dit. Parce que c'est des robots. C'est un mélange. Ils n'ont pas de cœur. Est-ce qu'un robot a un cœur? Pour que tu aies pitié, il faut qu'il ait un cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vais vous enlever ce cœur de pierre que vous avez pour vous donner un cœur de chair. Avec le cœur de chair, il est ramolli. On peut tout faire avec le cœur, on peut le manipuler. Mais un cœur de pierre, vous ne pouvez rien faire. Ou alors vous tapez dessus, vous le cassez, alors vous l'avez tué, vous êtes un meurtrier. Là aussi, c'est un autre jugement. Alléluia. Donc les gens devaient être naturellement méchants sur la terre. C'est pourquoi j'appelle les frères, j'appelle les sœurs, qu'ils aient pitié d'eux-mêmes. En prenant un homme au dehors pour l'amener à l'église, pour l'épouser, ce n'est pas un frère que vous le faites, c'est à vous-même. Mais combien sont venus du dehors, dedans, et qui sont restés longtemps, qui sont bons? On ne connaît pas le plan de Dieu. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur, ce que nous devons faire, c'est de vous déposer la parole de Dieu. Pas autre chose. Dieu peut aménager comme il veut. C'est son droit. Il est l'éternel Dieu. Il peut arranger comme il veut. Mais nous, en tant que frères,
en tant que prédicateur, nous n'avons rien à arranger. Nous le déposons tel que. Si toi tu as pris et que tu penses que cela va te faire du bien, mais et que tu vas gémir à la maison, tu ne viendras pas dire au frère, vraiment cette soeur que j'ai prise, vraiment elle me fait souffrir. Tu savais qu'elle allait te faire souffrir. C'est pas facile ça, mais que Dieu nous aide. Alors, pour ça je vais vous lire, prenons Esdras. Esdras 9. Voilà ce que. Pourquoi il ne devait pas le faire? Le verset 9. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois des Perses qui nous ont conservé la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, quand nous avons abandonné tes commandements? Est-ce que nous voulons garder ou abandonner le commandement de Dieu? Garder le commandement de Dieu. Amen. Frère, selon ce que nous étudions ici, selon ce que nous apprenons ici, si nous gardons la parole de Dieu telle que nous les recevons, certainement nous aurons la vie éternelle. Nous rentrerons dans la promesse de Dieu. Et chaque fois, frère, à chaque fois que j'ai cette grâce de me mettre ici, je dirai toujours, Jean 14, ne l'oubliez jamais. Jean 14, ne l'oubliez jamais. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tel n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais pour vous préparer une place. Et quand je vais finir de vous préparer une place, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Frère, c'est un privilège. Et hier, j'ai lu avec les frères Apocalypse 21, qui nous a décrit exactement. Je vais le lire encore avec vous, frère, avant de continuer. Ça ne fait pas partie de mon message. Hein. Apocalypse 21. Voilà, je lis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Alléluia. Pas avec quelqu'un d'autre, frère. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Gloire à Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Et la mort ne sera plus. Alléluia. Et il n'y aura plus ni deuil. Alléluia. Ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. Frère, regardez, tous ces cimetières vont disparaître. Bientôt, quand nous serons avec le Seigneur, il n'y aura plus de cris dans nos maisons. Et je disais, frère, quand vous voyez ce pied, souvent quand je marche, quand j'emboîte ma chaussure, en marchant, je tire un peu mon pied. Vous pensez que je suis né comme ça? Non, il y a la vieillesse qui est entrée. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a la douleur dedans. Il y a la douleur dedans. Et je suis certain que parmi nous, il y a des gens qui sentent aussi quelques douleurs, quelquefois. Ça va disparaître. Ces douleurs vont disparaître totalement. Et puis, quand on sera là-bas, il n'y aura plus de cimetières. Oh, nous sommes les privilégiés. Frère, dans un pays où il n'y a plus de cimetières, dans un monde où il n'y a plus de cimetières, et nous sommes maintenant dans la vie éternelle. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Parce que ça vient. Ne dites pas, mais depuis, oui. La Bible dit que les gens diront, depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils ignorent. Alléluia. Ils ignorent, ils oublient qu'il y avait une terre et un ciel qui existaient en son temps et que Dieu a détruit cette terre par l'eau du déluge.
au temps de Noé. Alléluia. Donc, nous retournons dans ce qu'on était en train de lire. Esdras. Maintenant que nous avons, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Alléluia. Et n'ayez jamais de souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts. Alléluia. Mais si c'est écrit, est-ce que ce n'est pas écrit que nous ne devons pas donner nos filles à leurs fils et que nous ne devons pas prendre leurs filles pour nous? Frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui encore nous pouvons sortir pour aller au dehors à cause des phares, à cause des mèches, à cause des tatouages, à cause des maquillages pour aller prendre des femmes? Est-ce que nous faisons bien? La parole de Dieu dit que nous faisons mal. Mais si nous respectons la parole de Dieu et que nous ne prenons pas leurs filles et que nous ne prenons pas leurs fils, alors nous serons forts. Et fort, un jour, on va développer ça aussi. Ne croyez pas que fort, là, c'est avec les coups de poing. Le fort ici, c'est spirituel. Que Dieu vous bénisse. Ce fort est spirituel. Donc, nous devons marcher de sorte à ne pas prendre leurs filles, à ne pas prendre leurs fils. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et nous devons le respecter. Maintenant, je vais lire avec vous un autre passage. Et puis, on va continuer. Prenez Néhémie 13. Néhémie 13. Je voulais quand même ouvrir une parenthèse par rapport à ceux ou celles qui sont mariés avant de venir à ce message. Je voulais ouvrir une parenthèse pour vous. Parce que les gens aussi comprennent souvent mal les choses. On ne vous a pas dit d'aller quitter vos maris. Non, je le dis en toute sincérité. Pareil, il y a des sœurs, quand on dit comme ça, on dit voilà, toi tu ne vas plus à l'église, tu n'es plus mon mari. Le type vous a épousé avant de venir, avant que vous ne soyez chrétienne, vous vivez avec lui. Et quand vous êtes venu, vous devez continuer de vivre avec lui. Si c'est un copain, alors, ici il n'y a pas de copain. Alors vous pouvez couper. Mais si c'est quelqu'un qui vous a épousé, il allait voir vos parents pour déposer ce qu'il a à déposer, faire ce qu'il a à faire. Et que vous êtes rentré dans sa maison, nous ne nous demandons pas de le divorcer. Si vous le faites, vous devez rester célibataire à vie. C'est clair, frère. Ne vous levez pas pour dire, ah, toi comme... Pareil, à des gens, quand ils viennent à l'église, ça c'est surtout les hommes. Quand ils viennent à l'église, les minutes qui suivent, ils veulent voir leurs femmes les suivre. Suis-moi, suis-moi. Alors frère, ma femme ne veut pas venir à l'église. Ma femme ne veut pas venir à l'église. Toi-même, tu l'appelles ta femme. Si elle ne veut pas à l'église, use tes genoux, prie jusqu'à ce que ta femme soit convertie. Alors si elle est convertie, tant mieux. Mais des deux qui seront dans un lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Et quand on dit deux dans un lit, les personnes les plus proches, frère Loba, je crois bien que c'est ton épouse. Je crois bien que c'est mon épouse. Et si un doit être pris, l'autre va laisser, en tout cas, celui qui est converti sera pris. Celui qui n'est pas converti va rester. Mais c'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais ça va arriver parce que la Bible l'a prononcé. Si la Bible n'avait rien dit, alors je me tais. Mais la Bible dit, un sera pris, l'autre va rester. Celui qui va rester là, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vais pousser mon épouse avec mon pied gauche ou avec mes pieds pour dire, il ne faut pas être converti. Elle doit être convertie. Dieu doit avoir pitié de nous. Nous devons demander la grâce de Dieu pour nos femmes, pour nos épouses, pour nos enfants, jusqu'à ce qu'ils soient convertis. Amen. Alléluia. Alors je lis à partir du verset 23. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes
Asdoniennes, Ammonites, Moabites. Est-ce que vous avez écouté? C'est des femmes étrangères. C'est des femmes étrangères que les Juifs ne devaient pas prendre. Maintenant, conséquence, la moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif. Et ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimades et je les maudis. C'est dur, hein? Ce n'est pas Ali. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui parle. Pareil, il a dit de ne pas faire rentrer dans leur maison des femmes étrangères. Et elles se sont efforcées, et ils se sont efforcés de faire rentrer des femmes étrangères dans leur foyer. Et là, ce mélange qui a été créé, ici, ce mélange ne permet pas aux enfants de parler le juif. Ils parlaient autre langue. C'est pourquoi, mes frères, je vais vous dire, c'est vrai que nous ne sommes pas un mariage, mais je vais vous dire, quand vous prenez une femme qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas votre sœur, quelle éducation allez-vous donner à vos enfants? C'est dur. C'est difficile d'éduquer les enfants. Quand vous n'êtes pas des frères et des sœurs, il est difficile de conduire les enfants dans la parole du Seigneur. Dieu peut faire grâce, je le sais. Mais naturellement, il est difficile. À la maison, madame n'est pas convertie, ou monsieur n'est pas converti, il est difficile d'éduquer les enfants dans la voie du Seigneur. Très difficile. Pourquoi? On va commencer soit par les pantalons. Au moment où tu es en train de dire, toi le converti, ta fille, toujours celle qui met le pantalon. Au moment où tu dis, sœur, ma fille, pardon, il ne faut pas faire ça. Elle va te regarder comme ça. Toi, ton église là aussi. Ton église là aussi. Pantalon encore, c'est... Quand quelque chose va te dire ça là, elle a mis le face, c'est un esprit. Ah, ça aussi c'est esprit. Oui, c'est un esprit qui fait que tu prends des phares. C'est un gros démon qui est assis derrière les phares, qui te pousse à mettre les phares. C'est un démon, c'est un esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites ce qui est à votre pouvoir. Prenez une sœur. Sœur, prenez un frère. Et vivez tranquillement avec lui. Même si c'est difficile, vous allez vivre tranquillement. Dieu pourvoira. Mais si vous laissez ça pour aller prendre des femmes au dehors, vous n'allez pas pouvoir éduquer vos enfants. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement. Vous pensez, Ecclésiaste dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Ça avait déjà existé. Est-ce que vous savez que Dieu ne savait pas que si on dit avant, les femmes n'avaient pas de pantalons, certes, mais Dieu ne savait pas que ce monde allait arriver jusqu'aujourd'hui. Mais s'il a dit ça, il sait pourquoi. Et c'est à cause de nous. Pour que nous puissions éduquer nos enfants. Je suis le premier à en souffrir. Oui. Et les phares, et les pantalons, et les kiskia, et les tout. On en souffre. Or, si vous êtes tous les deux chrétiens, et que l'enfant, même ici, il est même récalcitrant, dans la maison, vous tombez d'accord, et que vous fléchiez genoux, le Seigneur vous écoute, et il vous exauce. Et un matin, c'est la femme qui a dit, papa, voilà, moi je ne veux plus de pantalons. À partir d'aujourd'hui, voilà, mais vous voyez dans les casiers, il y a au moins 50 types de vernis. Pour 20 ongles. 50 vernis pour 20 ongles. Sur un seulement là, ils vont mettre au moins plusieurs. Et puis toute la journée est perdue. Frères et sœurs, écoutez bien, ne faites pas rentrer une femme étrangère sous votre toit. Frère, ne faites pas entrer une étrangère sous votre toit. Au début, elle va vous flatter. Apparemment, elle est gentille. Et puis elle va dire, moi j'attends la bague. Le jour qu'il va me mettre la bague, c'est là qu'il va me connaître. Quand tu viens du travail,
travail, c'est elle qui va venir enlever tes chaussures. C'est elle qui va venir faire ceci. Mais le jour où tu t'es trompé, je comprends. Frère, prenez courage. Vous qui n'avez pas encore réalisé votre mariage, mais ce n'est pas une raison. Hein? Ce n'est pas une raison. Elle n'est pas valable. Parce que Dieu prend soin de nous. Alors, le jour qu'il va me planter la bague, c'est terminé. Je vais lui montrer ce qu'il sait faire. Frère, il y en a. Seulement si j'avais plutôt une pochette. Ça... Amen. Alors, vous comprenez ça? Et Néhémie dit, j'ai déjà lu et je l'ai maudit. Amen. Je leur fis des réprimandes, je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'avait point de semblable à lui. Le grand Salomon. C'est dans ça qu'il a commis des impairs. Pareil, il a autorisé qu'on prenne les femmes étrangères. Comme lui-même, il en avait 1000, il ne pouvait rien dire, il n'avait plus de force pour parler aux autres. Vous saisissez que Dieu nous aide pour ne pas que nous continuions à mettre dans nos maisons ces feux, ces femmes étrangères. Gloire à Dieu. C'est un mélange que Dieu n'aime pas. La deuxième étape de notre prédication. Prenons Genèse 19. Genèse 19. Je lis. Avant de lire Genèse 19, mettez votre doigt là et retournez dans Luc 23. Retournez dans Luc 23. Excusez-moi, Luc 17, pardonnez. Luc 17. Le verset 28 dit ceci. Tout à l'heure, ce que nous venons de dire, ça concerne du temps de Noé. N'est-ce pas? Où il y a eu ce mélange qui a créé des robots. Les robots qui n'ont pas de cœur et qui sont devenus très méchants, qui pouvaient tuer à tout moment. Maintenant, nous allons lire le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soude tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même du jour où le Fils de l'homme paraîtra. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot? Amen. Là aussi, les gens mangeaient, ils bâtissaient, ils se mariaient, ils étaient tranquilles. Mais vous allez voir, quelque chose va se passer du temps de Lot. Je lis Je continue la lecture. Verset 19, à part le premier verset. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards.
toute la population était accourue. Et ils appelaient Lot et lui disent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Amen. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal, le mal. Voici, écoutez, en faisant cette lecture, quelqu'un me dit, mais il dit de les faire sortir, on va les connaître. Est-ce que ça c'est un problème? Connaître quelqu'un, est-ce que c'est un problème? Mais regardez le dialogue qui a eu lieu entre eux et Lot. Lot dit, ce qui doit nous faire comprendre, par exemple, nous sommes dans l'étude des tests. Alors l'étude des tests, il y a la partie d'intelligence, où on voit l'enfant s'il comprend ou s'il ne comprend pas. Et si nous venons de faire cette lecture, est-ce que nous comprenons ou ne comprenons pas? Mais il y a une partie de cette lecture qui nous dit, Lot dit, écoutez bien, qu'est-ce que Lot a dit? Verset combien? Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal entre nous. Connaître quelqu'un, est-ce que c'est faire le mal? Vous qui n'avez pas encore compris. Connaître quelqu'un, ce n'est pas faire le mal. Maintenant, le dialogue continue. L'autre continue pour dire ceci. Voici, j'ai 2 filles. Amen. Qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus sous mon toit. Amen. Frères, est-ce que nous avons compris? Amen. Il dit, il y a un dialogue, nous on veut les connaître. Ce n'est pas mal fait de connaître quelqu'un. Mais frère, à la lecture, nous découvrons que ces gens n'étaient pas venus pour voir leur visage, mais ils étaient venus ici connaître, c'était de coucher avec eux. C'était de leur faire l'amour. C'était le comble de l'homosexualité. Au point où l'autre dit, mes amis, je vous supplie, j'ai 2 filles. Pareil, les filles sont des femmes. Je vais vous amener ces femmes. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez les tuer, couchez avec elles jusqu'à ce qu'elles meurent, vous êtes libres. Mais ne faites pas de mal à ces gens. C'était le comble de l'homosexualité. Vous qui n'avez pas compris, ici connaître n'était pas de venir voir leur visage, mais c'est de coucher avec ces hommes. Qui n'est pas d'accord? Alors qui est d'accord? Amen. Amen. C'était de venir coucher avec eux. Alors l'autre pouvait leur demander pardon. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Maintenant, frère, c'est pourquoi je reprends tout juste avec vous, avant de continuer un peu. Luc. C'était Luc 23 qu'on a lu, non? Voilà. Non, d'abord, allons-y au 23 maintenant. Allons-y au 23. Le verset 28. Jésus se retourna vers elle et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Voilà là où nous sommes arrivés. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi cette parole de Jésus nous concernait aussi. Est-ce que nous avons compris? Cette parole de Jésus qui dit, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants, nous concerne aussi. Pourquoi cela nous concerne? Nous avons développé la première partie concernant Noé, maintenant la deuxième partie concernant Lot. Et nous avons découvert qu'au temps de Lot, ce qui est arrivé, c'était quoi? L'homosexualité. Ils sont venus pour chercher garçons. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde entier, comme c'est écrit dans 1 Jean 5, le verset 19, que le monde entier est sur l'emprise du malin. Il nous a tous conduits sur ce toit
dans cette maison où il gouverne, où il s'impose au monde entier. Est-ce que vous saisissez? L'homosexualité est devenue normale aujourd'hui. Nous, en son temps, on l'appelait PD. Mais je voulais faire cette parenthèse aussi. Un PD n'est pas un homosexuel. Il peut être un homosexuel aussi, mais un PD n'est pas un homosexuel. Un PD, c'est celui qui couche avec les enfants. C'est clair? Un PD, c'est celui qui couche avec les enfants. Ou une femme qui couche avec les petits. Elle a 60 ans, elle cherche les enfants de 15 ans, de 20 ans. Elle est PD. Un homme, avec ses 50 ans, ses 60, ses 70 ans, il est encore derrière les petites filles de 15 ans, de 20 ans. C'est un PD. Mais un homosexuel, c'est l'homme qui couche avec l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur avait déjà vu ça. Alors il nous le rapporte, dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Aujourd'hui, mes soeurs, si vous avez un petit joli garçon, visage rond comme David, alléluia, faites attention à ses sorties. Veillez sur lui. Ils sont nombreux. À l'époque, quand on voyait quelqu'un, quand on dit il est pédé, on se moquait de lui. Lui-même, il se cachait. Mais aujourd'hui, c'est au vu au sud de tout le monde. C'est devenu normal. Et vous comprenez? Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. C'est vrai, nos mamans ont pleuré sur toi, mais tu n'étais pas d'accord avec ça. Tu as dit que nous devons pleurer. Ces femmes-là devaient pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes concernés. Aujourd'hui, nous sommes concernés. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu fasse sortir nos enfants de l'homosexualité, du lesbianisme. Que nos sœurs sortent de ceci. C'est sale. Ce qui est arrivé au temps de l'autre, c'est l'homosexualité. Dieu n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Et aujourd'hui, on prend dans le monde entier des décrets pour qu'ils puissent adopter des enfants. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous ne voulez pas faire enfant et puis vous voulez avoir enfant. Enfant de qui vous allez prendre? En tout cas, ce n'est pas mon enfant. Je ne pense pas que ce soit vos enfants. N'acceptez pas ça. Dites non à l'homosexualité. Refutez ça. Frère, c'est sale. Alors, je lis avec vous à cause de ça, Lévitique 18. Le verset 22. C'est ça? Oui. Lévitique 18, le verset 22. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. De la même manière dont porter les habits d'homme est une abomination, ou porter les habits de femme pour un homme, c'est une abomination. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Et quand Dieu dit abomination, c'est abomination. Tout ce qui est abominable doit être détruit. Alléluia. 23. 23 plutôt. Si un homme, le chapitre 20, le verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur leur tête, sur eux, si vous voulez. On a compris? Frères et sœurs, c'est ça. Ce qui est arrivé au temps de Noé et ce qui arrive maintenant au temps de l'autre, c'est l'homosexualité. Et aujourd'hui, frères, le monde entier est d'accord avec l'homosexualité. Et votre pays, si on dit, votre pays refuse l'homosexualité, ce pays-là n'est pas démocrate. Pour que vous soyez reconnu comme démocrate, il faut que votre pays accepte l'homosexualité.
Et aujourd'hui, frères, vous savez que dans l'éducation de l'Africain, ça n'existait pas. Mais malheureusement, quelques Africains ont accepté, d'autres ont commencé à en souffrir, ils ne veulent pas, et on va leur couper de vivre. On va leur couper de vivre. Il y a le président zimbabwéen qui a dit, si Obama... Cameroun. David Cameron. David Cameron. Si David Cameron... Comment? Zimbabwe, oui. Voilà. Donc si ce président-là veut, il n'a qu'à venir, lui, il va l'épouser. Alléluia. Lui, le président, il n'a qu'à venir, lui Zimbabwe, il va l'épouser d'abord. Il va commencer le mariage d'homosexuel par lui. Le président ougandais. Ah bon, voilà. C'est ça. Il va épouser Obama. Voilà, quand Obama sera à ses côtés comme son épouse, alors lui, il peut accepter l'homosexualité. Autrement dit, il ne va jamais accepter. Et je vous dis, l'Africain n'est pas prêt pour cela. Bien que l'esprit méchant, l'esprit démoniaque est encore parmi nous pour trier quelques frères, pour trier quelques amis, pour les amener à commettre l'homosexualité, mais ce n'est pas dans l'éducation africaine. Que Dieu nous aide. Femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Pleurez sur vous. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons, autant que nous sommes, vous avez un enfant, joli garçon, faites attention à tous ces petits gestes. Que Dieu te bénisse, frère. Surtout, maman. Moi, mon fils ne fait pas ça. Mon fils, il n'a jamais volé. Mon fils n'a jamais fait ceci. Mais vous ne contrôlez pas tous ces gestes, mais vous êtes toujours prête à défendre l'enfant. On allait quelque part où une femme défendait son enfant. Un enfant soi-disant prophète. On a vu ceux qui étaient déjà enlevés, on a commencé à citer des noms et tout ça. Mais quand on a poussé, l'enfant ne va même pas. Où on croyait qu'il allait à l'école, il ne va même pas à l'école. Il a pris une femme, il vivait avec elle tranquillement. Quand son papa voit l'argent, il prend pour payer son loyer. Voilà le prophète. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas les yeux sur l'enfant. Il faut ouvrir grandement les yeux. Regardez vos enfants en face. Quand ils viennent de l'école, viens, je vois dans ton sac. Quand tu regardes dans ton sac là, s'il y a bout d'oreille, il faut crier. Il faut crier. Nos enfants aussi portent les boucles. Il y en a ceux qui percent. Il y a ceux qui percent les oreilles. Vous savez ça? Mais il y en a aussi qui ne percent pas. Il y a une technique pour coller ça plat. Et quand ils quittent la maison, c'est là maintenant ils portent leurs culottes qui arrivent au bas-fesses. En bas de les fesses, c'est là que ça arrive. J'ai dit, il y a des enfants, quand vous les trouvez dans les rues, vous ne pouvez pas les reconnaître. Même vos enfants, faites attention à eux. Quand ils sont à la maison, ils sont comme des colombes. Des petits agneaux, très bien éduqués, bien. Mais quand ils sortent, ils disent, maman ne me connaît pas où. Maman va me connaître. Vous savez, c'est pourquoi nous devons veiller sur nos enfants. Et demander qu'il ait pitié de nous. Romains 1. Je lis à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, en sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil.
depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme. L'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça encore, frère, on peut s'attarder dessus. Quand on parle des images taillées, quand on parle des hommes qu'on fabrique, quand on parle des oiseaux, des reptiles, vous savez de qui il est question. Ce n'est pas la peine de dire le nom. Que Dieu vous bénisse. Je continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise et leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs. Merci frère. Et de même, les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Oh Dieu. Vous comprenez ce qu'on a saisi? Vous allez comprendre ici, l'homme couche avec l'homme. Femme couche avec femme. C'est grave, hein? Peut-être en prêchant ici, ça paraît simple. Mais ce qui se passe en réalité, il y a des gens même qui quittent en Europe pour venir se marier ici. Pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Donc c'est la chose auxquelles nous devons prêter attention et ne pas agir en insensé. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Je ne sais pas, je voulais continuer, mais je voulais attirer notre attention sur notre comportement actuel. Nous qui sommes ici avec nos enfants. Ce que nous avons à faire, c'est de crier à Dieu. Peut-être si moi je suis converti, c'est la grâce de Dieu. Mais est-ce que mon fils est converti? Est-ce que ma fille est convertie? Vous qui êtes assis là tous, est-ce que tous vos enfants sont convertis? Même s'ils viennent à l'église, est-ce qu'ils sont convertis? Si tel n'est pas le cas, frère, lèvons-nous et crions à Dieu. Lèvons-nous. Que Dieu ait pitié de nous. Pitié, pitié, pitié Seigneur, viens au secours. Pitié, pitié, pitié Seigneur, viens au secours. Vois la nuit tombe, tes enfants sont tout troublés. Plus de courage pour m'oublier de ce secours. Prions ensemble, demandons la grâce de notre Dieu. Prions. Notre Dieu est notre Père. Nous venons ce matin à tes pieds avec nos enfants. Nous venons ce matin à tes pieds avec nos épouses. Nous venons ce matin à tes pieds avec tout ce que nous possédons pour lutter contre l'ennemi et nous amener à la victoire finale. Parce que tu es Dieu, ta grâce abonde, ta grâce est sur nous, ta grâce nous a amenés à te connaître, à te servir, à vivre pour toi. Seigneur, nous demandons que tu aies pitié de nous. Nous demandons que tu aies pitié de nous. Nous demandons que nous soyons totalement transformés. Nous demandons que ton esprit soit sur nous. Nous demandons que tu nous accompagnes toi-même dans nos actes, dans tout ce que nous faisons. Oh Dieu, que tu aies pitié de mes enfants, que tu aies pitié de mon épouse, que tu aies pitié de ma maison, que tu aies pitié de moi. Seigneur, agis afin que nous soyons tous amenés à comprendre que sans toi, vraiment, nous ne pouvons rien faire. Mais tu peux nous aider, tu peux nous faire sortir de l'impasse. Gloire te soit rendue.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Conduis tes enfants que nous sommes et dispose-nous entièrement afin que tu sois honoré par nos actes, tu sois honoré par notre comportement, tu sois honoré par notre vie. Béni sois-tu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu. Seigneur, nous savons que les temps sont devenus difficiles. Mais nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Que ta miséricorde abonde pour nous et nous fasse sortir de ce carcan. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos épouses. Aie pitié de nos maisons. Et aie pitié de nous, Seigneur. Parce que nous avons besoin de rentrer dans le salut avec eux. Que toi-même tu viennes à notre secours et que tu fasses tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions t'admirer, Seigneur. Et que ces choses, nous ne les cautionnons jamais. Que l'homosexualité ne soit pas nommée parmi nous au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'aventure à venir inculquer ces mauvaises choses à nos enfants soit chassé au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais tu es notre secours, tu es notre force, tu es notre puissance. Agis au milieu de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci. Frère Kouma, Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.